Comment avoir 10 soirées par mois, tous les mois, voire même plus de 10 soirées, 15, 20 soirées par mois, tous les mois. Quand on est débutant, qu'on est semi-pro, même professionnel, on peut se dire que c'est dur, voilà, de réussir à faire ça, de réussir à avoir autant de soirées. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et justement, je me retrouve sur mon ordinateur pour vous montrer pourquoi c'est pas si difficile que ça. On va essayer de tout décomposer. Je vais vous expliquer comment faire. Moi, je me souviens aussi que à mes débuts, c'était pareil. Je savais mixer, je savais bien mixer, voilà, mais j'avais aucune idée de comment réussir à avoir plein de soirées. Alors depuis, ça a bien changé. J'ai appris à mixer, j'ai réussi à avoir plein de soirées aussi, j'ai appris à avoir plus de soirées. Ça m'a pris 2, 3 ans, bien entendu. Et depuis, j'ai créé un accompagnement dans lequel j'aide les DJ, donc l'accompagnement c'est incubateur à DJ, dans lequel j'aide les DJ à avoir plus de soirées. Et ils ont en moyenne 10, 15, 20 soirées par mois. Donc tout ça, ce que vous voyez, c'est des interactions dans la communauté. Vous voyez que voilà, il y a pas mal de messages qui ont été échangés. Donc ça, c'est la partie communauté. Ici, c'est une partie de cours. Voilà, donc voilà, il y a pas mal de contenu, comme vous pouvez voir. Donc c'est quelque chose de très solide. Et justement, c'est ça qui permet à mes élèves, à nos DJ, de réussir à atteindre leurs objectifs. Mais alors, comment faire pour réussir à mixer 10, 15, 20 fois par mois quand on est DJ? Et ça va être intéressant de réussir à faire ça tous les mois, et pas juste une fois par an. Donc, si on décompose l'objectif, il y a 4 semaines par mois, donc pour réussir à avoir 10 soirées par mois, il faut en faire 2 à 3 par semaine, des soirées. Si on veut 15 soirées par mois, il faut réussir à en faire 4 par semaine. Alors 4 par semaine, on est à un petit peu plus de 15, mais voilà. Et si on veut 20 soirées par mois, il faut réussir à faire 5 soirées par semaine. Donc ça, c'est des choses que mes élèves réussissent à faire. Ils y vont petit à petit. C'est pas du tout en un claquement de doigts qu'on réussit à passer de 0 à 20 soirées par mois. Ça, c'est sûr. Par contre, voilà, moi j'ai des élèves, il y a des témoignages sur cette chaîne YouTube où justement des élèves qui passent de une soirée par mois à 4 soirées par mois, puis de 4, ils passent à 10, de 10 à 15 et de 15 à 20. Voilà. Donc pour être à plus de 10 dates par mois, tout ce qu'il faut réussir à faire, c'est de mixer 3 fois par semaine. Si vous mixez 3 fois par semaine, vous êtes déjà à 12 dates par mois, en fait. Donc, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste avoir 3 soirées par semaine. Alors, comment on fait pour faire ça? Déjà, pour réussir à avoir 3 soirées par semaine, il faut entre 1 et 3 clients réguliers. On peut facilement mettre en place des systèmes de résidence avec eux. Si vous ne savez pas comment mettre en place un système de résidence, c'est pas compliqué, c'est même assez simple. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là que je vais épingler, donc juste ici. Et justement, on va essayer de mettre en place des systèmes de résidence avec ces clients. Donc, pour réussir à avoir 10, 15 soirées par mois, tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est de réussir à avoir 1, 2 ou 3 clients. Et après, on va faire des résidences. Donc, comment ça va se passer? Quand on n'a jamais mixé en dehors de chez soi, il va falloir commencer petit. Voilà. Si on est à 0 soirée aujourd'hui, il faut commencer petit. Ça sert à rien de viser des gros festivals à 10 000 personnes, ça sert à rien de viser des grosses boîtes, on ne vous connaît pas, ce sera impossible. Voilà. Donc on peut commencer petit, on peut aller dans le bar, voire même un café pas très loin de chez soi. Ça nous permet d'avoir des premières expériences. Si on mixe assez régulièrement, qu'on est déjà à 1, 2, 3, 4 soirées par mois en moyenne, là on va pouvoir commencer à viser des endroits un peu plus intéressants. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de commencer petit à petit, et ensuite on avance pas à pas, et on va débloquer des endroits de plus en plus intéressants. Mais en tout cas au début, il faut commencer petit. Donc pour réussir à faire ça, il y a 3 grosses étapes clés, je dirais, pour réussir à avoir plus de soirées. La première, c'est de travailler sur son identité de DJ. Son identité DJ, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, c'est un petit peu comment nous, on se perçoit en tant que DJ, et aussi comment les autres nous perçoivent en tant que DJ. Donc, quelle palette de couleurs on va utiliser, comment on se décrit, quel type de musique on mixe, etc. C'est vraiment le personnage qu'on va créer.
Voilà. Ensuite, il faut trouver les lieux qui sont pertinents, ça c'est la deuxième étape, et les contacter. Voilà. Euh, donc pour trouver les lieux, j'ai fait des vidéos aussi hein, pour identifier quels sont les bons, les mauvais lieux. Mais voilà, il faut réussir à trouver pas mal de lieux parce que c'est normal qu'il y en ait qui nous disent non. Et donc voilà. Et ensuite, troisième étape, donc on les contacte et on négocie avec eux. Et donc pour ça, c'est primordial d'apprendre à bien se vendre, d'apprendre à être à l'aise. Moi, je suis quelqu'un de plutôt introverti, plutôt timide à la base. Et ben, je me suis forcé, tout simplement, à aller parler au patron de bar, à me présenter, à essayer de me vendre. Aujourd'hui, je fais des vidéos YouTube alors que jamais j'aurais eu l'idée de faire ça. Donc voilà, il faut réussir à sortir de sa zone de confort. De toute façon, si vous faites pas ça, bah, vous pourrez jamais progresser. Voilà. Et donc, au début, si vous avez aucune soirée, en tout cas si vous êtes en dessous de 5, en dessous de 10 ou en dessous de 5 soirées par mois, on commence par une soirée. Voilà, c'est ce que j'ai marqué là, il faut juste commencer par une soirée. Et si ça se passe bien, et bah, à partir de ce moment-là, on peut passer sur un système de résidence. On peut voir pour se mettre d'accord sur une soirée par mois, ou alors une soirée toutes les 2 semaines, ou alors une soirée par semaine, ou même plusieurs soirées par semaine. Ça, c'est ce qu'on appelle une résidence, c'est d'avoir cette régularité. Moi, les élèves qui réussissent à avoir voilà, beaucoup de soirées par semaine, donc en ont 4 ou 5, la plupart du temps, c'est grâce à des résidences. Et justement, c'est des résidences où ils vont mixer, par exemple, le jeudi, le vendredi et le samedi dans un même endroit. Voilà. Et donc, en fait, juste avec un client, juste avec cet endroit-là, eh ben, on a déjà atteint notre objectif de 10 dates par mois, tous les mois. Voilà. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Faut juste y aller petit à petit. Donc, on commence par une soirée, et si ça se passe bien, on peut mettre en place une résidence. Encore une fois, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai épinglée tout à l'heure pour apprendre à mettre en place une résidence. Si aujourd'hui vous avez déjà quelques soirées mais que vous voulez les convertir en résidence, c'est une bonne idée. Voilà. Et en fait, bah, le calcul il est vite fait. En fait, au final, si on répète ça plusieurs fois, euh, donc on va comprendre ce que les clients y veulent, on arrivera à mieux se vendre, ce sera de plus en plus facile pour vous de réussir à avoir des soirées, et vous allez aussi gagner en expérience, en légitimité. Voilà, vous aurez de quoi poster sur les réseaux, donc bah, déjà vous serez au niveau du tube. Donc ça c'est déjà très bien. Donc si vous voulez avoir plus de soirées, qu'aujourd'hui vous êtes débutant ou que même juste vous voulez avoir plus de soirées, il faut d'abord travailler sur votre identité DJ. Ensuite, il faut trouver les lieux qui sont pertinents. Il faut les contacter, négocier avec eux. Vous faites ça plusieurs fois. Ça vous permet de vous améliorer, de mieux vous vendre. Peut-être qu'au lieu d'avoir des soirées à 200 euros, vous ferez des soirées à 300 euros. Donc ça, c'est très bien. Voilà, vous pouvez augmenter, passer de 300 à 450, 450, 600. Voilà. Vous pouvez vous améliorer comme ça. Et ensuite, en mettant en place des résidences, bah, si vous avez une résidence tous les samedis, une tous les vendredis et une tous les jeudis, bah on est à 3 soirées par semaine avec juste 2 ou 3 clients, et voire même un seul. Et justement, comme ça, on réussit à avoir bah, plus de 10 dates par mois, tous les mois. Alors, sauf si on commence à devenir DJ guest, ou alors par exemple à l'international, comme je sais pas, David Guetta ou d'autres, peu importe, où ils font juste une soirée par-ci par-là, ils ont beaucoup de soirées aussi, mais c'est un autre niveau. Eux, ils ont des milliers, voire des millions d'abonnés, ils sont ultra connus, donc c'est vraiment différent. Voilà. En tout cas, nous, à notre niveau, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, là, c'est vraiment dans les grandes lignes, hein, c'est plus compliqué que ça, mais si je devais simplifier, c'est comme ça que je le ferais. Maintenant, si vous êtes intéressé pour aller plus loin et commencer à vraiment avoir plus de soirées de façon stable, régulière, moi, comme je vous le disais, j'ai créé un accompagnement donc, que j'ai nommé l'incubateur à DJ, ce que je vous montrais tout à l'heure, dans lequel j'aide les DJ à avoir plus de soirées et même vivre de leur passion. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez en description un lien vers une formation gratuite qui vous apprendra à avoir 5, 10, 15, voire même 20 soirées par mois, tous les mois, de façon simple, régulière et prévisible. Donc si ça vous intéresse, allez-y.